semaine. C'est le matin des crêpes avec les enfants. C'est le cours de natation du plus vieux. On se fait des câlins gros comme ça. On charge nos batteries et la semaine qui commence demain. Mais aujourd'hui, c'est important pour moi d'être ici, comme vous, pour dire à la ministre qu'elle a manqué à ses fonctions les plus élémentaires, qui est de défendre les familles québécoises. Les familles. Puis oui, on n'a pas le choix d'envisager les pires scénarios. Parce que oui, le gouvernement libéral, dans les derniers jours, nous ont démontré qu'il s'apprête à prendre des décisions scandaleuses pour notre avenir, pour nos enfants. Sophie, qui a 11 mois, qui fréquente un magnifique CPE, avec des éducatrices fabuleuses, diplômées. Ils sont pas payés si cher que ça d'ailleurs. Puis pour mon chum, puis pour moi, d'aller porter notre fille dans un endroit où on sait où elle va être stimulée, elle va être cajolée, elle va être aiguillée. C'est primordial pour nous autres. Mon CPE qui est ici d'ailleurs, où êtes-vous les filles de Notre-Dame-des-Prairies? Il y en a plein des CPE. On a besoin de nos CPE. Puis non, on ne veut pas payer plus cher. On accueille celui qui a tout organisé cette tournée. Il est allé partout pour faire la promotion et pour sensibiliser les gens à notre magnifique réseau de CPE. Et c'est justement le président, directeur général de l'Association des Québécoises des CPE. Il s'appelle Louis Sénégal. Il est père de 4 enfants. Merci beaucoup, Marie-Joanne. Je commence par des remerciements parce qu'après ça, je pense que je vais m'énerver un peu. Merci à la coalition qu'on a réussi à construire au fil des jours. Ça fait seulement 3 semaines qu'on est dans l'organisation, puis regardez la réponse, c'est extraordinaire. Alors, je remercie tous ceux qui vont prendre la parole tout de suite après, et quelques partenaires en particulier, le Parti québécois qui est avec nous depuis le début, Québec solidaire, la CSQ, ainsi que la CIPEC, la FTQ, un merci tout spécial à la Fédération Santé et Services sociaux de la CSN qui a contribué à toute l'équipe de la CPA de la mobilisation.
à Trois-Rivières, à Québec, à Rouyn-Noranda, à Gatineau, à Longueuil, Sherbrooke, Saguenay, Sept-Îles, Rimouski et New Richmond qui sont en même temps que nous après se rassembler. Les amis, qu'a fait la ministre de la Famille depuis 2 mois? Elle nous a inquiétés. Elle n'a pas donné de réponse à nos questions. Elle nous a dit que tout était sur la table. Elle nous a dit qu'elle voulait ébranler les piliers du temple. Alors on répond, on les ébranle les piliers du temple. Elle n'a pas rassuré Rachel et Vicky qu'on a rencontrés qui veulent sortir de la pauvreté en étant aux études et en confiant leur enfant dans un CPE. Elle n'a pas non plus rassuré le docteur Lafrenet à Sherbrooke qui veut des services de garde éducatifs pour les enfants malades. Elle n'a pas non plus rassuré Katrina et Jennifer pour leurs enfants qui représentent des défis particuliers à Sherbrooke, à Terrebonne, à Rouen. Sarah et Marilyn, quant à elles, à Sherbrooke, à Saint-Jérôme et Drummondville, sont inquiètes que les parents soient évincés des conseils d'administration des CPE. Elle les a pas rassurés non plus. Camille et Antoine de Rimouski et Longueuil nous ont dit les CPE favorisent notre intégration comme immigrants et aident nos enfants à s'intégrer également. La ministre n'a pas non plus rassuré les gens du Saguenay, un projet magnifique pour les familles monoparentales qui a été reporté. Et non plus à cette île, Joël qui a bénéficié des services pour son fils handicapé, qui a été capable de marcher pour se rendre à la maternelle. Elle n'a pas été rassurée pour l'ensemble des parents qui ont des défis avec leurs enfants. Alors, étant donné qu'elle ne nous a pas rassurés, moi j'ai décidé aujourd'hui que c'est à M. Couillard qu'on allait s'adresser. Alors, M. Couillard, est-ce que vous voulez qu'on se souvienne de vous pour avoir ébranlé les piliers du temple de la petite enfance au Québec? Est-ce que vous voulez qu'on se souvienne de vous pour avoir saccagé la politique familiale? Ou avoir écouté des conseillers qui sont dogmatiques? Monsieur Couillard, faites que le 9 novembre 2014 soit un jour où vous êtes devenu un démocrate qui écoute la population. Faites qu'aujourd'hui, ce soit un jour où vous écoutez votre cœur et où vous misez sur la petite enfance. Faites qu'aujourd'hui, vous deveniez un visionnaire et non pas un comptable.